Vous avez vu, je suis pas resté comme un couillon, là, bam, 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 ben non, ça c'est pas grave. Hello les gorillas, aujourd'hui on est reparti sur une vidéo de footwork. Ça va être une vidéo de footwork qui va être un peu plus avancée que d'habitude. D'habitude on a tendance à faire des vidéos où on parle un petit peu des basiques, c'est-à-dire sur les side steps, c'est-à-dire sur les step back. On va travailler aussi sur tout ce qui va être les pendulums, les switches. L'objectif de celle-là, de cette vidéo, ça va être plutôt de voir un petit peu toutes les pas d'approche, tout ce qui va nous permettre de pouvoir recorriger si on a fait par exemple un pivot, ce qui va nous permettre de recorriger si on est un petit peu trop excentré, si on s'est fait zoner nous-mêmes, si je fais mon enchaînement, j'ai prévu de faire mon compas, je fais mon compas, il s'avère que mon adversaire a bougé, que faire pour arriver à recorriger ça rapidement et quel pied bouger en fonction des déplacements. On va partir sur des principes de base qu'on connaît, mais on va aller très très vite parce que je ne vais pas les répéter à chaque fois parce qu'on perd du temps. L'idée, j'enchaîne ce que je veux, je vais faire mon side step. Si je vais sur ma droite, mon pied droit va décaler en premier, ok. Décale en premier, mon pied gauche suit, ok. Donc encore, je suis ici, hop, je me décale. Ça c'est juste un side step. On peut s'en rendre compte, on se sert vachement de la ligne. La ligne nous permet quoi? Elle nous permet tout simplement en fait de garder la même notion de profondeur. Je frappe, je me décale, c'est juste un side step. Moi, ce que je veux maintenant, c'est quand je fais mon side step, pouvoir rajouter un petit peu de pression en steppant vers l'avant. Donc je vais venir ici, je fais toujours mon side step, mon pied droit, mon pied avant, lui, va se retrouver à faire le même décalage et en même temps, je vais faire deux steps. Encore, donc je suis ici, je boxe, je me décale et step, step. Ok. Donc si je le pose vraiment avec les pieds, je frappe, pied droit, pied gauche, ok, pied gauche, pied droit, ok. Encore. 1, 2, hop, et ici. Ça, c'est bien, ça permet déjà de commencer à esquiver en mettant ce côté, cette horizontalité. Mais maintenant, on va vouloir rentrer. Donc c'est ce qu'on vient de faire. Le seul problème, c'est que si je boxe comme ceci, que je fais ce mouvement et que je rentre là, c'est très bien. Sauf que ça fait un peu un déplacement au carré. C'est un peu ce qu'on apprend aux écoles de boxe chez les jeunes. Mais c'est rarement la vérité. Pourquoi? Parce que votre adversaire, il ne va pas rester figé, pas rester statique. Donc lui, il y a de grandes chances qu'il fasse un pivot ou quelque chose qui va nous permettre de pouvoir venir ici. Quand je viens ici, je vais me permettre soit d'engager avec mon pied arrière, soit d'effacer avec mon pied avant. Ok. Et à partir de là, je vais vraiment arriver à encadrer cet adversaire. Je le refais encore une fois. Je frappe, je me décale, je viens ici. Et à partir de là, je vois ce que je fais. Soit mon pivoté, il est pied avant, soit il est pied arrière, en fonction de ce qui se passe. Vous êtes toujours en train de réguler en fonction de votre adversaire. C'est jamais tout le temps la même possibilité. Ça change à chaque fois. Vous ne trouverez que très très peu de fois la même situation. Je frappe, je me décale, j'avance. Il a bougé par là. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux faire ceci et du coup je serai un peu plus loin? Ok. Est-ce que donc j'ai frappé, je me suis décalé, j'ai avancé. Il vient bouger par ici pour essayer de me cadrer. Est-ce que moi je peux pas m'amuser plutôt à effacer cette jambe, hop, pour me réorienter? Ok. Puis à ravancer derrière. Vous comprenez? C'est vraiment quelque chose de super important. Je frappe, je me décale, je suis ici, il passe par là, hop, je viens là. Et en fonction, je peux avancer. Bam. C'est vraiment quelque chose qui doit devenir quasiment inné, enfin du moins automatique, pas inné mais automatique. Je frappe, je me décale, je suis ici, hop, je bouge, pam, 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 hop. Je fais la même chose, je suis ici, je suis là, il avance pas ici, je peux faire ça. Parce que votre adversaire ne restera pas genre, boum, oh il est là, boum, boum, non. Votre adversaire il va recevoir les coups, il va faire ça, il va faire ça. Donc vous avez vraiment besoin de venir ici, je bouge, et en fonction de ce qui se passe, je travaille. Plus vous mettez des appuis de qualité avec de l'orientation, c'est-à-dire que je viens frapper, je me suis décalé, j'avance, je fais ce que je veux. Si là, au lieu de faire juste ça, je vais créer cette rotation pour avoir d'ouverture et pour pouvoir augmenter ma fenêtre pour l'encadrer, plus ça va être efficace. Ça peut être dans quelque chose qui va être plutôt défensif. Je viens frapper, j'esquive, hop, je passe dessous et je me recorrige. Je peux commencer à vouloir le faire de façon offensive. Je frappe, hop, je suis là, hop, il bouge, bam, bam, je vais pouvoir venir. Et en même temps, je peux aussi intégrer des feintes de tête, d'accord, des feintes de frappe, des mouvements, des bob and weave. Je frappe, je viens ici, je décale, hop, je frappe, il bouge, hop, hop, et j'esquive. Vous devez vraiment être sur du qualitatif, ok. Si vous ne faites pas ça de façon qualitative, en fait, ça va très souvent être tout fou. Je le répète, la vitesse, c'est bien, mais elle est très souvent là, surtout chez les gens qui boxent pas genre 5 heures par jour. On n'est pas tant que ça à le faire, ça devient très souvent un peu du cache-misère. On va vite pour cacher la misère. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que vous travaillez vraiment tranquille. Je suis ici, je me décale, ça va être chill. Et en fonction, si je dois refaire ici, je peux venir ici et reculer. Ça fait un carré. Je frappe, je viens, hop, 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 hop. Je pourrais faire ça.
frappe, côté, avance, je vais à gauche, donc pied gauche, je recule, pied arrière. Frappe, frappe, droite, avant, gauche, arrière. C'est à vous de voir, ça s'appelle le carré, c'est hyper simple. Et après, vous connaissez les pivots, vous connaissez les compas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous venez ici, je suis là il se décale. Au lieu, je ne vais pas m'amuser à faire tout ça, mais je pourrais plutôt m'amuser à revenir ici. Je suis venu ici, boum. Au moment où je frappe, il fait quoi? Il veut venir par ici, mon adversaire. S'il vient par ici, peut-être que c'est le moment de switcher, c'est-à-dire de passer mon pied avant, enfin mon pied derrière devant, venir là. Peut-être que je peux frapper un peu comme un Tyson, hein, d'abord quand je viens switcher. Peut-être qu'en fonction, quand je vais faire ça, il va vouloir frapper de ce côté-là, lui, et hop, moi je me redécale, et boum. Vous pouvez utiliser le pendulum. Vous devez comprendre, c'est vraiment un principe, c'est que c'est un peu comme les échecs. Moi, je fais quelque chose en fonction de ce que je fais, il va bouger. Ok? Si je n'ai qu'une façon de faire et si je pense qu'un coup en avance, il y a de grandes chances que je me fasse avoir. L'idée, c'est vraiment comme les échecs. Je frappe, mais je suis prêt, j'ai fait mon déplacement, mais je pense déjà à celui d'après. Et peut-être celui encore d'après. Ok? On ne fait pas une chose pour avoir le résultat dans l'instantané. Je veux vraiment commencer à créer chez la personne du doute et qu'en plus j'arrive doucement mais sûrement à l'emmener dans mon piège. Et peut-être que en fait je vais l'emmener dans mon piège grâce à mon jeu de jambes. Je frappe, je me décale, je suis ici, hop, tiens, hop, hop, hop. Vous avez vu? Là j'ai fait un pivoté effacé parce qu'imaginons, j'ai frappé, j'ai voulu venir ici, j'ai accéléré, à ce moment-là, boum, il avait reculé, il s'est barré par là. Hop, je viens là. Est-ce que j'avance avec mon pied avant? Est-ce que je recule avec mon pied arrière? Est-ce que je vais sur le côté? Ça dépendra de ce qu'il fait. S'il vient sur moi, je recule, d'accord? S'il vient sur moi, je peux juste faire un petit pivot comme ça et frapper. S'il vient sur moi, mais que je veux arriver à l'emmener par là-bas, je vais peut-être ouvrir ma jambe avant comme un compas pour reprendre de l'angle. S'il est ici, que lui recule, ben peut-être que moi je vais ravancer. Peut-être que si il part par ici, ben je vais juste stepper comme ceci. Est-ce qu'il part par là mais qu'il va avancer vers moi? Je peux faire ça et reculer. Je peux faire ça et avancer en fonction de ce qu'il fait. Bref, vous avez des centaines de possibilités. Tout ça, ça ne marchera que si vous savez faire les mouvements de base. Je frappe, je recule. Je frappe, je frappe, je recule. Je frappe, pivot, compas, et ainsi de suite. Si vous voulez augmenter le niveau, vous mettez des pendulums. Je viens ici, je décale, je frappe. Mais le plus important pour l'instant, c'est d'avoir vraiment cette espèce d'arborescence dans votre tête. Vous devez comprendre que j'ai mes bases et en fonction de ça, on pourra commencer à faire des choses intéressantes. Mais c'est rarement compatible si on ne sait pas faire les fondamentaux. D'ailleurs, si on les appelle les fondamentaux, c'est qu'il y a une raison. Ok? Donc je suis ici, hop, 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 je peux venir ici, travailler et que je bouge. Et je travaille. Hop, mon pendulum et je refrappe. Hop, il avance sur moi, je vais reculer. Il avance sur moi, il met de la pression, il veut m'orienter par là-bas. Hop, pivot, et c'est moi qui vais le cadrer. Je me retrouve dans les cordes. Bon là c'est le filet, mais dans les cordes. Je suis là, il est là, il met de la pression. Je vois qu'il veut venir chercher mon foie. Il va venir me zoner un petit peu par là. Et ben moi, qu'est-ce que je vais faire? Au moment où je vois qu'il va y arriver, boum, je vais utiliser peut-être mon pivot. D'accord, je suis ici. Boum, pivot. Je peux aussi, s'il vient me toucher, je viens me protéger. Boum, je protège. Bam, je peux remonter et repivot dans mon crochet. Ok? À l'inverse, s'il vient par ici, ben, je peux peut-être m'amuser juste à mettre ce pivoter s'il n'a pas mis de pression, s'il met beaucoup de pression vers moi pour me mettre le poids du corps sur la jambe arrière pour que là, elle soit entre guillemets inutilisable, d'accord, comme ça, et je serai dans le dos, enfin dos aux cordes. Ben moi, ce que je veux, c'est que s'il arrive là, c'est là où je veux que ma jambe arrière prenne le lead. Ici, et à partir de là, j'ai mon switch pendulum, et du coup, je peux frapper. Donc je suis ici, bam bam, je prends les coups, hop, hop, et je suis là. Et là, je vais pouvoir travailler. Et encore. Vous devez comprendre qu'en gros, c'est le mec, vous êtes un peu le toréador, il arrive sur vous, c'est hop, olé, et vous prenez sa place. C'est vraiment ça l'image. L'image, c'est j'attire mon adversaire dans un piège. Je lui fais croire que tout est rose, tout est facile, et à ce moment-là, hop, je me décale, bam, et je frappe, et je bouge. Je suis là, j'esquive, hop, bam. Je vais aller sur le côté, je vais sur le côté. Il a reculé, il a avancé, il fait quoi? Il a reculé, ok, j'avance. Il a reculé, et en même temps après, il est reparti par là. Je fais ça, et hop, je corrige. Je fais ça, hop, je me redécale. Voilà, ça c'est vraiment une importance capitale. Un jeu de jambes de qualité, où vous êtes capable d'avoir des réactions, non seulement, on va dire, quasiment automatiques et précises, ça va vous permettre d'exploser, d'être un meilleur boxeur, de toujours pouvoir frapper en étant à la bonne distance. Et comme par magie, vous êtes ici, le mec va faire une frappe, le petit pas fait qu'en fait, hop, il va toujours mourir à, allez, 5-6 cm de votre tête.
Du coup, je suis assez loin pour pas la prendre. Par contre, je suis assez proche pour que si moi, quand je mets une frappe, je refais un petit step dans mon jab ou ce que vous voulez, boum, pour pouvoir le toucher. Ne pas toucher et être capable de toucher. Toucher sans se faire toucher, ça c'est vraiment important. Donc, voilà, bam, ça viendrait que par le jeu de jambes. Si à chaque fois que le mec il fait une frappe, vous faites ça, vous comprenez bien que vous ne pourrez jamais riposter. Alors certes, vous n'aurez pas pris le coup, sauf que la boxe, ça se joue en points, d'accord? Et que vous devez toucher plus de fois votre adversaire qui vous touche, ok? En tout cas pour l'amateur. Pour les pros, c'est à peu près ça, et en plus de ça, il faut faire plus mal, parce que forcément, vu qu'il y a le KO, ça fait une différence. Mais tout de même, normalement, techniquement, quand vous touchez plus et en plus vous faites plus mal, il y a de grandes chances que vous gagnez. Il y a de grandes chances, c'est pas tout le temps le cas. Donc voilà, c'est une vidéo qui est un peu... j'avais des idées bien concises et puis au final, ça, on part un peu sur plein de choses, mais vous devez comprendre que le jeu de jambes, c'est pas juste ok, je sais faire side step à gauche, side step à droite, lean back ou step back, ou je sais mettre la pression en avançant, et puis un pivot ou un compas. Non, c'est plein de petits mix, plein de petits bouts de chacun de ces pas. Je suis ici, j'ai bougé, hop, j'ai fait ça. Ok, des fois je vais venir ici, hop, je vais venir ici, hop, je recule, bam. Là, j'ai fait une combinaison de tous ces petits pas. Ok? Comprenez que c'est pas parce que c'est hyper show-off, c'est hyper cool à voir que ça fonctionne. Très souvent, c'est le cas, mais des fois, vous savez, il faut être pragmatique. Je suis ici, je recule, il a voulu me frapper, hop là, et là, boum, je le mets, ça va marcher très bien. Donc vraiment, vraiment, je le répète, soyez ultra clean, ultra propre sur sur votre footwork de base. Il n'y a pas à pour aller tout droit. Hein. Ça doit être nickel. Et ensuite, vous voyez en fonction de ce qui se passe. Un exercice qu'on utilise tous, c'est vous avez votre adversaire. Alors si vous avez un de vos potes, si vous n'avez pas de pote, vous le faites avec par exemple ce genre de pivot, genre de poteau. Moi j'ai un poteau ici. Imaginons je m'entraîne seul, alors je peux faire du shadow, mais si j'ai besoin d'avoir quelque chose pour matérialiser, et que j'ai pas de sac, j'ai rien, soit ça peut être un arbre, soit ça peut être un poteau, on aime les arbres donc on fait gaffe aux arbres, mais ça peut être ce genre de choses, et je peux très bien être ici. Je viens là je suis en face de lui, je frappe, hop, et je me suis désaxé, hop, et je bouge, et je bouge, et je bouge. Voilà. Et on se rend compte qu'en fait, hop, je vais utiliser les choses. Feinte, hop, oh, hop, oh, et je viens. Là, c'est tout bête, mais le fait que ce soit matérialisé par le poteau, que mon adversaire soit matérialisé par le poteau, ça nous permet de comprendre. Et d'un seul coup, ça prend un peu plus de vie. Vous avez vu, je suis pas resté comme un couillon, là, bam, 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 non, ça c'est pas grave. Vous avez besoin de bouger. Et là, on est d'accord, lui, il bouge pas. Donc voilà, c'est vraiment, vous pouvez taper très fort, très vite. Vous pouvez être un killer en KO ou ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas à la bonne distance pour toucher proprement, ça servira strictement à rien. Si vous ferez plus de vent, super. En plus, on arrive en hiver, enfin on arrive en automne, donc le vent, on va en avoir assez. Ok ? Vous avez l'obligation d'avoir un footwork pour être toujours à la bonne distance. Si vous n'êtes pas à la bonne distance, vous êtes mort. Vous devez être à la bonne distance. Donc, encore une fois, le footwork, c'est la clé en boxe. Il n'y a pas que ça, mais c'est une très 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 grosse partie. C'est pour ça que j'essaye de rester à fond sur ce genre de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi un like, s'il vous plaît. Commentez-moi ça, même pour rien dire. Même dire salut, merci, cool, machin. On s'en fout. Si vous voulez mettre sur 15 commentaires, salut Kong, merci beaucoup, ça me va, je m'en tape. Plus on a de com, plus ça active l'algorithme. Plus on a de like, plus on a de partage, plus c'est pareil. Ok ? À partir, je pense, de la semaine prochaine, on va commencer à reprendre sérieusement. Là, autant vous dire que je n'ai pas dormi des masses, mais bon, ça qui est cool. Mais on va reprendre à fond. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo qui est simple, je ne vais même pas la monter. Je vais juste faire de la colorimétrie et vous l'envoyer direct. J'espère que ça va vous faire kiffer. C'est vraiment le genre de vidéo que vous devez taffer à mort. Ok ? Sur ce, les amis, les gorillas, je vous souhaite une bonne semaine, amusez-vous bien, il reste quoi? On est jeudi, donc vous avez jeudi soir, donc c'est ce qu'on appelle le jeudi, après vendredi, après c'est le week-end. Soyez forts, tchou, boum.